Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut mélanger les cartes en vue de faire un tirage de tarot pour que le mélange des cartes fasse en sorte que les cartes qui sortent aient un sens, aient quelque chose de significatif pour le consultant et ne soient pas dues uniquement au hasard. Et c'est vraiment le mélange qui va faire ça. En fait, c'est le mélange, le temps qu'on va prendre pour faire le mélange et la concentration qu'on va mettre durant le mélange, c'est ce qui va assurer que le tirage est significatif. Alors, je vous montre comment on fait. Premièrement, vous devez prendre votre jeu de tarot avec les 22 arcanes majeures et vous devez les mettre dans l'ordre. Donc, quand je parle de l'ordre, je veux dire de la carte du battleur, qui est la première carte, jusqu'à la dernière carte qui est la carte du fou. Pourquoi est-ce qu'on remet un jeu dans l'ordre? Tout simplement parce qu'on veut annuler l'énergie du dernier consultant. Imaginez que le consultant précédemment vivait quelque chose de très très difficile avec beaucoup d'épreuves et d'obstacles dans sa vie. Eh bien, le jeu va refléter ça. Il aura des cartes qui vont nous parler des obstacles et des difficultés. Vous ne voudriez pas que votre nouveau consultant soit obligé d'effacer l'énergie du précédent avant de pouvoir commencer à mettre la sienne lors du mélange. En partant au neutre, vous vous assurez que dès le départ, la personne sera en mesure de mettre ses énergies à elle parce qu'elle n'a pas à effacer celle du précédent consultant. Donc, votre jeu est en ordre, du battleur jusqu'à la carte du fou. La première étape, c'est de donner le jeu à votre consultant et de lui demander de le mélanger comme il mélangerait un jeu de cartes régulier au fond. Et évidemment, durant qu'il mélange les cartes, comme un jeu de cartes régulier, le consultant va commencer à se concentrer sur sa question. Donc, tout dépendant du tirage, ça pourrait être une question très générale, du type « qu'est-ce qui s'en vient dans ma vie ?» Et ça pourrait aussi être une question plus spécifique, par exemple « qu'est-ce qui s'en vient dans mon travail dans les prochains mois ?» Peu importe, selon la question du consultant, il se concentre et il mélange les cartes comme il le ferait avec un jeu de cartes régulier. Après quelques secondes de mélange, le consultant peut poser les cartes sur la table. À ce moment, vous reprenez temporairement le jeu pour montrer au consultant comment exécuter la deuxième phase du tirage. Et pour faire ceci, vous commencez par faire une roue avec vos cartes de façon à les étaler un peu en cercle et vous allez utiliser vos deux mains pour faire tourner les cartes et les mélanger entre elles. Vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Tout ça n'a pas vraiment d'importance. L'important est d'être bien concentré et de bien mélanger les cartes entre elles. Et vous faites ceci pour expliquer au consultant ce qu'il a à faire d'ici la fin du mélange des cartes. Donc, vous faites quelques tours pour lui expliquer comment procéder et vous glissez les cartes vers lui pour lui demander de continuer. Encore une fois, le plus important sera la concentration. Et quand on parle de concentration, on ne parle pas uniquement de la concentration du consultant. On parle aussi de la concentration de vous-même, le tarologue. L'expérience montre que c'est un consultant et un tarologue concentré sur la question qui va faire que les cartes vont véritablement sortir et avoir un sens. Alors, pendant que le consultant se concentre, par exemple, sur ce qui s'en vient pour lui dans sa vie, vous, en tant que tarologue, vous vous concentrez également à demander à votre tarot de révéler la vie de votre consultant. Au niveau du mélange, de cette deuxième phase-là de mélange, c'est la plus importante et elle doit durer quand même un certain temps. On va dire au moins 30 secondes. On ne devrait pas vraiment mélanger les cartes moins de 30 secondes. Et le secret, en fait, c'est qu'en tant que tarologue, vous devez regarder les cartes qui sont sur la table et à partir d'un certain moment, vous allez sentir que votre jeu est prêt. C'est comme s'il devenait fluide, c'est comme s'il s'étalait sur la table. Et à un certain moment, donc lorsque vous sentez que le jeu est prêt, vous dites au consultant qu'il peut arrêter quand il le veut. Une fois que le consultant a arrêté de mélanger les cartes, il doit les laisser sur la table telles qu'elles le sont et le consultant va devoir piger des cartes. Il peut aller chercher une carte qui est tout au-dessus, mais il pourrait aussi aller chercher une carte qui serait complètement en dessous des autres. Pour aller chercher une carte qui l'attire, il peut bouger des cartes exactement comme je viens de le faire, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'il soit concentré sur sa question
qu'il regarde le jeu qui est devant lui et qu'il aille chercher les cartes qui l'attirent visuellement, au-dessus comme en dessous. Selon le tirage effectué, le consultant vous donnera un nombre de cartes différents. Un tirage en croix, par exemple, c'est 10 cartes. Un tirage astrologique, c'est 12 cartes. Un tirage de la pyramide, c'est 7 cartes. Il y a beaucoup de sortes de tirages de tarot et ils n'ont pas toujours le même nombre de cartes. L'important, c'est que vous ne devez pas demander au consultant de compter les cartes. Ce que le consultant doit faire, c'est être concentré sur sa question. Ça sera votre devoir à vous de compter les cartes. Donc, vous allez plutôt demander au consultant de piger des cartes et de vous les donner. Et dans votre tête, vous allez compter les cartes pour lui dire, lorsque vous aurez le bon nombre, qu'il peut arrêter de vous en donner. Pour l'exemple ici, je vais seulement prendre 4 cartes. Donc, je compte dans ma tête, j'en ai déjà 2, j'en ai une 3e. Mon consultant me donne la 4e et je lui dis, c'est parfait, j'ai toutes les cartes dont j'ai besoin. Vous avez remarqué 2 choses. Que lorsque le consultant me donne les cartes, il me les a données sur un sens vertical. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le consultant ne m'a pas donné les cartes comme ceci. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je veux lire le tarot avec des cartes qui seront à l'endroit et d'autres qui seront à l'envers. Si le consultant me donne une carte à l'horizontale comme ceci, je ne sais pas s'il l'a pigée à l'endroit ou à l'envers. J'ai donc besoin que le consultant me donne les cartes sur le sens de la longueur pour que je sache, lorsque je vais les retourner, qu'il y en a certaines qui sont à l'endroit et d'autres qui sont renversées. L'autre chose que vous avez remarqué, c'est que mon consultant m'a donné les cartes face cachée. Je ne veux pas voir tout de suite les figures. Ça ira uniquement au moment de l'interprétation. Donc, le consultant doit donner les cartes dans un sens vertical, dans un sens sur le sens de la longueur, et le consultant doit vous les donner face cachée. Lorsque vous avez toutes vos cartes, vous pouvez tout simplement mettre le jeu de côté et vous les placer sur la table, en faisant bien attention à une chose. La première carte pigée par le consultant est en fait celle du dessous. Puisque le consultant a empilé des cartes dans ma main, la première qu'il a pigée est en dessous et la dernière, la 4e carte pigée, elle est sur le dessus. Alors, la carte qui ira en position 1, ça sera évidemment la première carte pigée par le consultant. La carte qui ira en position 2, ça sera évidemment la 2e carte pigée par le consultant. Donc, toujours en y allant par le dessous jusqu'à faire 3e carte pigée par le consultant et finalement 4e et dernière carte pigée par le consultant. Dernier petit détail que l'on doit voir, le moment de l'ouverture des cartes. Vous devez faire bien attention d'ouvrir vos cartes en les faisant tourner sur le sens vertical et non pas sur le sens horizontal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devrait tourner les cartes comme ceci et non pas comme cela. Pourquoi? Parce que la carte m'a été donnée avec un sens à l'endroit ou à l'envers. Si je la tourne sur l'axe vertical, je ne change pas le sens dans lequel elle a été pigée. Je respecte le sens dans lequel elle a été pigée. Mais si je tourne la carte sur l'axe horizontal, je change le sens dans lequel elle a été pigée. Une carte à l'envers devient à l'endroit et une carte à l'endroit deviendrait à l'envers. Donc, toujours très important de tourner toutes vos cartes sur un axe vertical de façon à les maintenir exactement comme elles ont été pigées par le consultant. Tout en vous souvenant que les cartes sortent pour vous. Vous êtes le tarologue. C'est vous qui allez interpréter le jeu, pas le consultant. Elles sont donc dans le bon sens de la manière dont elles vous ont été données. C'est-à-dire que les cartes qui sont dans votre main sont dans le sens que vous devez les lire parce que c'est quelqu'un qui vient vous voir pour vous demander conseil. Donc, en tant que tarologue, vous allez utiliser votre jeu et vous allez faire votre lecture de vos cartes pour aider le consultant. Donc, les cartes sortent pour vous. Question de bien illustrer ce que nous venons de faire. On va refaire l'exercice, mais cette fois-ci, je vais simuler un véritable tirage. Donc, je ne vais pas commenter à chacune des étapes, mais vous allez entendre uniquement le dialogue qui aurait lieu dans une véritable consultation. Alors, allons faire cette consultation
On fait une pause, je remets les cartes en ordre et on refait un tirage. Donc, on est de retour, on va faire la simulation. Nous allons simuler un tirage en croix, un tirage à 10 cartes et disons pour les besoins de la cause que le consultant se concentrera sur son avenir professionnel. Alors, je vais vous donner le jeu. Je vais vous demander de le mélanger comme vous mélangeriez un jeu de cartes régulier, en étant concentré sur votre question, c'est-à-dire à savoir ce qui s'en vient pour vous professionnellement dans les mois à venir. Lorsque vous sentez que le jeu est assez mélangé, vous pouvez poser les cartes sur la table tout simplement. Alors, je vais vous montrer pour la deuxième phase du mélange comment faire. Alors, je vais vous demander de rester bien concentré sur votre question, à savoir ce qui s'en vient pour vous professionnellement. Et vous allez utiliser vos deux mains pour mélanger les cartes sur la table en les faisant tourner entre elles. Vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ça ne me dérange pas. L'important pour moi, c'est que vous soyez bien concentré sur votre question et que vous mélangez bien les cartes qui sont sur la table. Alors, je vous glisse les cartes vers vous et je vous demande de continuer. Vous pourrez arrêter de mélanger les cartes quand vous voulez. Je vais vous demander de rester bien concentré sur votre question, de regarder les cartes sur la table. Il y en a certaines qui vont vous attirer plus que d'autres. Elles peuvent être au-dessus, elles peuvent être en dessous. Vous pouvez bouger des cartes pour aller les chercher, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez une carte qui vous attire, vous allez la chercher et vous la mettez dans ma main. Je vais vous indiquer à partir de quel moment vous pouvez arrêter de me donner des cartes. C'est parfait, j'ai toutes les cartes qu'il me faut. Et voilà, vous avez un tirage en croix, mélangé, pigé et placé sur la table. Tout ce qu'il resterait à faire serait de faire l'interprétation du tirage en croix en ouvrant progressivement les cartes, toujours en respectant l'axe vertical, donc les ouvrir sur un axe vertical pour ne pas changer le sens des cartes qui m'ont été données. Alors je lirai ici la carte du pape inversée ainsi que la carte du soleil à l'endroit. Et je ferai ça pour l'ensemble du tirage de tarot. Je vous remercie et on se reverra pour d'autres vidéos sur l'apprentissage du tarot.